Alors, Simandou 2040, formation et employabilité des femmes, ça paraît plus qu'un slogan, j'ai l'impression que tout est dit, mais de quoi s'agit-il exactement et comment ce programme s'articule avec le projet minier en cours dans la région? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, Simandou est un plus grand projet minier, un projet majeur d'opportunités économiques pour la Guinée, pour son développement. Et l'ONG Force des femmes a mis en place ce projet pour accompagner ces femmes et faire en sorte en fait qu'elles y trouvent leur place et aussi qu'elles bénéficient des avantages socio-économiques de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Simandou étant un projet minier, c'est un métier qui est très dur pour les femmes. Et les femmes, elles pensent qu'en fait qu'elles ne peuvent pas faire le travail qu'un homme peut faire. Et ce sont des métiers qui sont perçus comme des métiers très durs. Et nous agissons en fait pour accompagner ces femmes afin qu'elles puissent bénéficier des formations dans les métiers techniques tels que l'électricité, la soudure, la plomberie et aussi des formations en annexe comme la restauration, l'agriculture. Et nous allons aussi mettre des renforcements de capacités en place pour ces femmes pour qu'elles puissent en fait renforcer leurs compétences. Alors idéalement, sur 5 ans, 2500 femmes sont censées bénéficier de cette initiative. Est-ce que ces formations sont accessibles à toutes les jeunes femmes? Comment vous travaillez d'ailleurs avec les familles, les communautés, pour faire tomber les résistances ou les gens qui seraient plutôt réticents? Alors déjà, c'est toutes les femmes guinéennes qui vont bénéficier de ce projet. Toute la Guinée, à l'intérieur du pays. N'importe quelle tranche d'âge? Oui, à partir de 18 ans. D'accord. À partir de 18 ans, et nous allons déjà lancer une campagne de sensibilisation pour que les femmes et la communauté en fait soient impliquées. Donc c'est un projet qui va former 500 femmes par an dans les métiers techniques et ensuite 2500 femmes sur les 5 ans qui vont bénéficier de ce projet tout en contribuant à réduire les inégalités professionnelles, mais aussi à renforcer l'inclusion économique de ces femmes autour de ce projet. Vous avez un exemple de femme qui a suivi cette formation et qui pourrait travailler? Alors déjà, l'ONG a été mise en place depuis 2021 et on a pu impacter 400 femmes en leur offrant des formations en saponification, en couture et en teinture. Et aujourd'hui, ces femmes ont la possibilité de trouver des opportunités de stage et d'emploi. Donc c'est un résultat déjà qui est très encourageant pour ces femmes. Aujourd'hui, elles ont confiance en elles et elles ont plein d'opportunités. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui le plus difficile? Attirer justement les femmes ou adapter les formations pour que les femmes puissent y travailler ou convaincre plutôt les entreprises? Déjà, nous sommes en collaboration avec des écoles, des centres de formation en Guinée et nous avons bénéficié d'un accompagnement technique de l'ONFPP en Guinée qui accompagne déjà ces femmes. L'ONFPP, c'est un centre de formation qui met des techniciens à la disposition de ces femmes pour des formations. Donc aujourd'hui, on est en collaboration avec cette institution qui nous accompagne. Donc l'idée déjà, c'est d'identifier des femmes qui ont déjà des métiers, des diplômes dans ces métiers et ensuite pouvoir les proposer des renforcements de capacité pour qu'elles puissent bénéficier du projet. Est-ce que c'est difficile de faire évoluer justement les mentalités? Oui, pas vraiment, mais on essaye de faire avec parce qu'il y a déjà une équipe en place en Guinée qui travaille sans relâche pour la réussite de ce projet. Et aujourd'hui, on a déposé des documents, des projets au niveau des partenaires et nous sommes en phase d'attente de leurs réponses en espérant qu'elles seront positives. On a déjà aussi d'autres partenaires qui nous ont fait confiance depuis le début de cette création d'ONG. Je leur remercie. Et est-ce que vous imaginez une nouvelle génération comme ça de femmes ingénieures, techniciennes, chefs d'équipe issues de ce bassin minier? Oui, bien sûr, on a des programmes de mentorat qu'on a mis en place et des postes de formation pour accompagner ces femmes. Et Profef, c'est pas seulement former les femmes, c'est aussi changer la mentalité et d'une nouvelle génération leader et de changements positifs pour la Guinée. Marie Madaf, merci d'être venue sur TV5 Monde. Je rappelle donc que vous êtes initiatrice du programme Simandou 2040, formation et employabilité des femmes et présidente de l'ONG guinéenne Force des femmes. Merci.